L'aspirant qui s'extirpe du cancer, la conscience de masse, conscience astrale, se pose en lui-même cette question dans le lion qui est en premier lieu le signe de l'individualisation. Mais qui suis-je? Conséquence de l'éveil du mental, prise de conscience de la dualité intrinsèque. La réponse vient du maître Moria. L'homme est un animal divin, dont le retour se fait par le lion. Le lion prépare l'intégration de la personnalité, l'individuation. Lorsque la personnalité est intégrée, Uranus, le pouvoir du mental, se voit alors affligé dans le signe du lion, permettant ainsi l'émergence du véritable serviteur en Verseau. Tu es le serviteur du monde, le Verseau. Telle est la réponse à la question initiale « Qui suis-je » Le Verseau est l'apogée de la troisième initiation, la fleur parfaite. La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie à en chercher une, et ce ne serait pas une vie gâchée. Le triangle Lion-Scorpion-Capricorne fait du disciple un initié en Capricorne, alors que l'axe Lion-Verseau prépare l'initié à devenir un bodhisattva, un sauveur, en Poisson. Pluton est le sol brûlant qui libère l'âme afin qu'elle accomplisse sa mission, qui est de sauver. Tout est accompli. Amina. Le triangle Capricorne-Verseau-Poisson est donc celui de l'initié en Capricorne et du serviteur en Verseau. C'est ainsi qu'à la deuxième initiation hiérarchique, le serviteur Verseau devient le bodhisattva Poisson. L'homme lion, Narasimha, est celui qui a résolu tous les conflits liés à la nature de désir. Tous les désirs sont inscrits dans le lion. N'oublions pas que l'âme individuelle est la source des désirs. Elle est autant l'animal, le démon, que l'ange. Une fois les deux associés, le 3 en 1 apparaît, le soi incarné dans la triade volonté, amour, intelligence. La loi du triangle est celle qui gouverne toutes les formes inspirées par le plan. Elle obéit au dessein divin. Le triangle est le modèle de la création, sous la direction de l'œil qui voit, l'arcane de la maison Dieu, Aïn. Le lion devient les Gémeaux, et je reconnais mon autre soi, et dans l'effacement de ce soi, je crois et je lui. Sont deux affirmations, deux mantras, les clés de l'éveil. L'apogée des illuminations successives et progressives du disciple n'est autre que la transfiguration de l'initié en Capricorne. Sirius relie le lion Gémeaux. Projeté sur le cercle zodiacal, Sirius se trouve à 19 degrés 20 des Gémeaux, en sidéral, bien entendu. En même temps, ésotériquement, Sirius gouverne le lion. À l'image de sa relation à Horus, Sirius est Isis, Isis-Ur, qui prépare le disciple à entrer sur le sentier de l'initiation, la réintégration de l'âme individuelle dans l'âme universelle. « Mon Père et moi sommes un », disait le Maître Jésus dans sa relation au Christ. Le Fils est consubstantiel au Père, Mercure est consubstantiel au Soleil. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne » est le mantra du disciple lion qui se prépare à devenir un serviteur en Verseau et un sauveur en Poisson. L'éveil à la dualité intrinsèque est une révélation, une rencontre d'abord conflictuelle et aussi d'une grande violence, d'où la douleur ressentie jusqu'à l'intégration complète de l'animal dans l'homme. Ce combat terrible trouve sa résolution dans l'amour.
Le lion et le mental est la source de tous les désirs. Il ne s'agit pas de tuer le lion, le roi des animaux, car le lion est soi-même, l'âme elle-même. Il s'agit de le gouverner, de l'éduquer, une auto-éducation, une joyeuse rencontre. La conscience de soi, individualisation, doit devenir soit conscience, conscience divine, conscience du dessein. Allégoriquement, le disciple triomphe de la dualité dès lors qu'il se laisse volontairement dévorer par le lion. La défaite, au regard des yeux profanes, est le triomphe au regard du maître intérieur. 8e signe sur la voie de l'aller et 5e signe sur la voie du retour, le lion est relié au scorpion, son ombre, 5e signe sur la voie de l'aller et 8e sur la voie du retour. Le lion est l'ombre du scorpion, et le scorpion est la lumière du lion. Le lion cherche l'affranchissement dans le scorpion, et le scorpion prépare la libération du lion. Le lion est gouverné par le soleil sur le plan exotérique, ésotérique et hiérarchique. L'âme qui s'éveille au mental, comme déjà dit, s'éveille à sa dualité intrinsèque. En tant que régent ésotérique du lion, le soleil voile Neptune, il gouverne le sentier du disciple. Le disciple sur la voie du retour travaille à la transmutation de sa nature de désir, ce qui a pour conséquence des transformations successives. Le disciple construit des formes, puis les détruit dès lors qu'il prend conscience que ces formes ne peuvent encore qu'imparfaitement refléter la volonté du soi, qu'il apprend d'ailleurs à reconnaître. Le soleil régent exotérique du lion est Saturne, l'allégorie du soleil physique. Saturne n'est autre que la projection de la conscience, le soleil, dans une forme, la lune. La conscience est le cercle infranchissable qui ne peut être traversé que par la mort, c'est-à-dire l'initiation. Le lion est le sol brûlant de l'incarnation, et en même temps la dernière des 7 épreuves avant le passage de l'initiation. Le soleil exotérique gouverne la première initiation. Le soleil ésotérique, voilant Neptune, gouverne la 2e initiation. Et le soleil, voilant Uranus, gouverne la 3e initiation, la transfiguration, une fois le mental pleinement illuminé. L'arcane du pendu représente l'initié à ce stade. 12e lame du tarot, la lettre hébraïque qui lui correspond est Lamed, dont la racine signifie enseigner. L'initié est l'initiateur des disciples. Il stimule leur volonté par les épreuves qu'il prépare pour eux. Il est l'incarnation de l'amour, un agent actif de la hiérarchie des maîtres. Lamed renvoie à l'étoile principale de Léo, en l'occurrence l'étoile Régulus. La forme du glyphe de cette lettre évoque l'aiguillon, avec lequel le bouvier, l'étoile Arcturus, guide les bœufs qui tirent la charrue. Cet aiguillon renvoie également au dard du scorpion et au poison que le disciple s'inocule volontairement lorsqu'il s'approche du sentier d'initiation afin de libérer la vie prisonnière des formes, l'âme individuelle. La déesse qui gouverne le dard du scorpion est Niriti, déesse qui apporte la mort. Cette déesse est le pendant de Lakshmi, l'abondance. Ces déesses sont indissociables, car elles sont les 2 faces d'une même réalité. Pour connaître l'une, il faut rencontrer l'autre. Pour vivre, il faut mourir. Pour obtenir, il faut lâcher. Telle est la loi, dit le maître tibétain. Vous avez vu beaucoup de choses. En effet. Et vous ne craignez pas la mort, mais parfois même vous la souhaitez. N'est-ce pas vrai? Si. Moi aussi. Cela arrive aux hommes qui ont vu ce que nous avons vu. Dans ce cas, je viens dans la maison de mes ancêtres et je me rappelle, tout comme ces fleurs, on meurt chaque seconde. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé,
chaque vie que l'on prend, la voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. C'est le Bushido. Ouais. Le premier des camps sur la voie de l'allée est gouverné par Mars, symbole de tous les désirs, en sanskrit Kama. Le premier des camps sur la voie du retour est gouverné par le soleil, la conscience de soi. L'union des deux ouvre la voie à Jupiter, régent du deuxième décan, la rencontre du maître intérieur. L'éducation de l'âme peut alors commencer, jusqu'au plein éveil du mental et du cerveau, la vision que le monde est beau.